forces de l'ordre utilisant canons à eau à forte pression, grenades lacrymogènes et chiens d'attaque. Retransmises par les chaînes de télévision, les images incroyables des militants noirs, hommes, femmes et enfants, sauvagement agressés par les chiens ou renversés par les jets d'eau, vont être diffusées dans le monde entier. Plus de 3000 manifestants sont arrêtés. Parmi eux, Martin Luther King, qui écrit sa fameuse lettre de la prison de Birmingham, Letter from Birmingham Jail. Il y avait un certain nombre de pasteurs blancs et noirs des États-Unis, et pas uniquement du Sud, qui lui ont fait le reproche d'être en fait un fauteur de violence, tout en voulant agir au nom de la non-violence, mais votre action, objectivement, ça a été dit en particulier à propos des événements de Birmingham, votre action entraîne des violences. À quoi il a répondu par une lettre, la lettre de la prison de Birmingham, en disant que ce n'est pas son action qui générait la violence, c'était l'injustice de cette ville, de cette région, et qu'à supporter l'injustice, on se condamnait à ne jamais en sortir. Le climat de haine et de violence qui règne dans la ville est incroyable. Cette situation tendue aboutit le 15 décembre 1963 à une tragédie. 4 petites filles noires de 11 à 13 ans vont être tuées dans l'explosion d'une bombe lancée par des hommes du Ku Klux Klan dans l'église baptiste de la 16e rue à Birmingham. L'enquête, comme tant d'autres sur les mêmes sujets, est bâclée par le FBI. Il faudra attendre 1997 pour ouvrir une véritable instruction du dossier, et 2001 pour que 2 hommes, Bobby Frank Cherry et Thomas Blandon, soient officiellement reconnus responsables de cet attentat et condamnés à la prison à vie. Durant l'été 1963, Martin Luther King abandonne pendant un temps les États du Sud pour se consacrer au combat pour les populations noires du nord des États-Unis. Le succès des manifestations du printemps à Birmingham permet à Martin Luther King d'organiser une marche vers Washington. Cette manifestation de masse reçoit le soutien du président Kennedy, sous réserve de ne pas véhiculer un message trop agressif. Le but de la marche sur Washington est multiple et les revendications nombreuses. Parmi les plus importantes, citons la demande d'une législation significative sur les droits civiques, un salaire de $2 minimum pour tous les travailleurs sans distinction, une protection accrue pour les militants des droits civiques et la fin des violences policières. Le 28 août 1963, la marche est un immense succès, avec près de 300 000 participants de tous bords. Ils convergent vers le Capitole, devant le mémorial dédié à Abraham Lincoln. C'est la plus grande marche jamais organisée dans la capitale fédérale des États-Unis. L'apothéose de cette journée est le discours enflammé prononcé par le dernier orateur, Martin Luther King. Un discours désormais passé à la postérité et resté célèbre sous le titre « I have a dream ». I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Dans ce discours, Martin Luther King décrit son rêve d'un pays en paix, où les hommes seront tous nés égaux et jugés sur leurs actes, et non sur leur couleur de peau, où chacun sera libre de faire ce qu'il veut, sous réserve de ne pas nuire à autrui, où les enfants noirs et blancs pourront se prendre par la main comme des frères et sœurs, où les États du Sud seront un havre de liberté et de fraternité.